Salut la team, j'espère que vous allez bien. La journée d'aujourd'hui n'était pas vraiment facile. J'ai vécu l'enfer. L'enfer, j'étais en plein hiver. C'est pas facile. Mais on ne doit pas baisser les bras. On doit aller vers l'avant, toujours aller vers l'avant, toujours garder la positive attitude. C'est toujours pendant l'hiver que je réalise que c'est vraiment un peu difficile ici au Canada. Mais en été, tout roule. Tout roule. C'est un peu difficile dans le sens où quand les enfants sont petits, mais quand les enfants finissent par grandir, là, ça va un petit peu bien. Mais quand vous prenez aussi de l'âge, ce n'est plus bien. D'où l'idée de rentrer au pays. D'où l'idée de construire au pays et de prendre sa retraite pour aller vivre au pays. Bon, je vais vous raconter une histoire. Je suis arrivée au Canada en 2020 et j'ai donné naissance à ma fille qui a aujourd'hui 5 ans. Un jour, j'ai pris rendez-vous pour aller à l'hôpital avec mes 2 enfants. L'aînée avait 5 ans et celle que je venais d'accoucher avait 6 mois comme ça. Je m'étais inscrite à l'école de conduire pour avoir mon permis de conduire. Et la période pour avoir mon permis de conduire avait duré environ presque 16 mois comme ça. Je me décide donc d'aller dans l'hôpital. Avant d'aller dans l'hôpital, bon, moi, j'ai pris l'habitude d'aller toujours à l'hôpital moi-même. Personne ne m'accompagnait. Que ce soit même Uber. Je n'avais même pas les moyens même d'abord pour m'acheter, pour me procurer Uber. Chaque fois que je tapais, j'essayais de prendre les courses avec Uber, ma facture allait environ dans les 40, 100 dollars, rien que pour le transport. Donc, l'autre côté là, non, je mettais d'abord ça. Je mettais d'abord ça de côté. Je me concentrais d'abord sur ce qui était moins cher. Et pour ce qui était moins cher là, c'était le bus. C'est la seule option. C'est ce qui allait avec mes moyens à l'époque là. Donc, je décide donc de partir dans l'hôpital. C'est à l'hôpital Saint-Justine. J'essaie de taper les itinéraires, je vois le nombre de bus que je vais prendre. Bon, je dis ça m'arrange. Bon, sauf que moi j'avais oublié que c'est bien moins cher, mais sauf que Anne, tu as les bagages là. Tu as un nouveau-né, tu as une grosse poussette et tu as une autre fille de 5 ans. C'était en période Covid, imaginez un peu. Période Covid. Donc c'était un peu difficile. Mais moi je suis une femme d'abord très très battante. Quand je décide de faire quelque chose, je vais seulement le faire. Que j'ai l'aide ou le soutien de quelqu'un, je vais seulement le faire jusqu'à ce que je vais parvenir. Je m'en vais dans le métro. Arrivé à la station métro, je réalise que dans la station métro, là, il n'y a pas l'ascenseur. Ça devient difficile. Je regarde ma poussette, je regarde ma fille de 5 ans. Sans toutefois réfléchir, j'ai demandé de l'aide. Il y a plein de jeunes là. J'ai demandé de l'aide, ils m'ont aidé. Jusqu'à ce que je suis arrivée en bas pour prendre le métro. Je prends dans le métro, j'entre dans le métro, je connais ma destination. Lorsque ma destination sonne, qu'est-ce que je fais? J'essaie de sortir avec la poussette. Mais en sortant avec la poussette, ça a un peu traîné. La roue est restée entre les passages là pour sortir. Ça m'a un peu pris trop de temps. Le temps de sortir l'enfant. Et le temps de prendre ma première fille. Pap, le train avait fermé la porte. Le train est parti avec l'enfant. Donc je me retourne comme ça là. Je regarde ma fille qui se voit, maman! Je regarde ma fille comme ça là. Je regarde comment ma fille fait que pleurer. Tous les gens dans le métro se retournent et regardent ma fille. Ils regardent ma fille. Ah! Dis-moi que ouais, le pays ciel. Donc les portes sont vite fermées comme ça là. Bon, moi je suis nouvelle, je viens d'arriver, je ne connais pas comment ça se passe. Je sais qu'il y a les agents de sécurité à côté. J'ai la poussette, il n'y a pas l'ascenseur, je dois arriver loin en haut pour signaler. Je fais comment? Je vais laisser ma fille courir, aller signaler? Non, je ne peux pas. Je supplie encore quelqu'un d'autre pour qu'on m'aide à porter la poussette de ma fille. On monte loin en haut. Au dernier niveau là, je signale maintenant à la police pour dire que j'étais dans la voiture, la dernière voiture qui vient juste de partir.
Le temps de sortir avec ma première fille. La voiture est partie avec... Le temps de sortir avec mon bébé. La voiture est partie avec ma première fille. Il dit que ok, merci d'avoir signalé. C'est comme ça qu'ils appellent directement. Bon, moi... Bon, en fait, moi, je suis dans le domaine informatique. Donc, je comprends comment les choses se passent ici. J'ai directement su que même si c'est comment... C'est un peu un problème. Il doit seulement signaler que la voiture est partie. Une chose est certaine, ils vont appeler pour que la prochaine intercession, je puisse partir chercher l'enfant. Comme j'ai signalé, c'est aussi comme ça qu'on a appelé la prochaine voiture. On a dit que oui, évidemment, il y a une petite fille qui pleure dans la voiture. Prenez donc la prochaine voiture, vous partez récupérer votre enfant. C'est comme ça que j'ai encore pris l'enfant, je suis descendue. J'ai pris l'autre voiture avec beaucoup de peine. Parce que quand j'ai vu ma fille pleurer comme ça m'a beaucoup fait mal. C'était une première fois. Je suis arrivée, dès que je suis descendue, vous savez comment ça se passe ici, là. Je descends. Je dois encore arriver en haut. Dès que j'arrive en haut, je vois la police. Ils étaient environ 4. C'était la première fois. Juste l'observation, j'ai compris ce qui devait se passer. Moi, je viens avec ma fille dans la poussette. Ma fille est loin de l'autre côté. On l'a mis là-bas. Il y a 2 policiers à côté d'elle. Tel que je vois la scène, ils sont en train d'interroger ma fille. Est-ce que c'est ta maman là-bas? Tu vois, non? Si c'est ta maman, vas-y, va voir. Donc, je vois comment est-ce qu'ils questionnent l'enfant. Dès que ma fille m'a vu, la course que ma fille a pris, j'ai senti que non. Une mère et ses enfants, l'amour qu'il y a entre une mère et son enfant, on ne peut pas expliquer ça. Ma fille a pris une course. Elle a couru, venir m'embrasser. J'ai senti quelque chose de fort ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai fait la promesse. Comme le permis de conduire, pour l'avoir, la formation dure 12 mois. Je vais faire 12 mois. Et j'ai fait mes 12 mois. Examen théorique, je suis passé une fois. Examen pratique, je suis passé une fois. Donc, s'il y a une chose que je ne blague pas ici au Canada, je m'amuse pas avec mon permis de conduire. Je m'amuse pas avec la voiture. Et pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui là, j'ai réalisé encore l'importance de la voiture. Juste pour un petit dépannage. J'ai vu que je devais arriver en retard. J'ai décidé de prendre le bus. Je m'avais prendre le bus. J'ai oublié carrément qu'il y a le déneigement, il y a les embouteillages. Le bus, j'ai attendu le bus 30 minutes. J'ai gelé, je ne comprenais plus mon corps. Je ne comprenais plus mon corps. Je dis que merde. Il y a de cela 4 ans. Je connaissais comment ça se passe. Aujourd'hui, parce que je ne suis plus, je ne fais plus partie de ceux-là qui prennent le bus et j'ai oublié complètement la dos. C'était juste pour attirer votre attention. Surtout pour nous, les mères là, qui avons les petits-enfants. Soyons très, très vigilants. Très, très vigilants. Que ce soit dans les stations de métro, que ce soit sur le chemin pour aller à l'école. Soyons prudents. La route peut être très glissante. Donc, soyons prudents sur le volant. Que ce soit pour aller prendre le métro ou le bus, on doit bien se divertir. Donc, habillez-vous bien. Ces derniers temps-ci, il fait moins 30. Il fait vraiment froid. J'ai eu encore très froid aujourd'hui là. Je vous jure, je n'ai même pas voulu travailler. Parce que le froid là m'a augmenté un stress que... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. C'était vraiment trop stressant. Si vous avez vécu aussi une scène comme ça, racontez-moi dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez fait pour vous en sortir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Abonnez-vous. Et on s'attend. On s'attend à la prochaine vidéo. Ciao.